Bonsoir à tous. Alors, cette petite vidéo pour vous expliquer la différence entre un oracle, un jeu de guidance et un tarot. Voilà, c'est trois choses complètement différentes. Même s'il y a des choses qui se rejoignent, c'est en fait complètement différent. On m'a plusieurs fois posé la question. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences entre les trois. Et je vous donnerai aussi des petites informations pour ceux qui veulent débuter en cartomancie et qui ne savent pas quel jeu choisir. Voilà, donc on va commencer par les oracles. Qu'est-ce qu'un oracle? Donc un oracle, en fait, par exemple, l'oracle G ou l'oracle Psy ou l'oracle de Béline, que tout le monde va connaître maintenant avec les petits directs, l'oracle Psy qui est un de mes préférés, qui n'est plus commercialisé malheureusement. Les cartes sont très fines, mais il est très parlant. Et l'oracle G qui me suit depuis mes débuts, c'est-à-dire une trentaine d'années. Donc j'en suis à mon troisième jeu. Voilà, j'en ai un qui est à la maison, un qui est au cabinet et un que mon fils a. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un oracle? Un oracle, en fait, c'est un jeu qui va vous parler de différentes choses, mais qui, en fait, sur chaque carte, l'auteur, enfin chaque auteur, en fait, qui crée son oracle, dessine, mais les dessins qu'il veut sur ces cartes, avec les mots qu'il ressent ou qui lui correspondent. Et donc en fait, ces oracles vous donnent des indications sur les généralités, il y en a plus qui sont axés par exemple sur la vie sentimentale, d'autres qui sont plus générales, comme l'oracle G en fait. Voilà, donc en fait un oracle, c'est un jeu qui n'a pas de nombre de cartes précises. C'est l'auteur qui décide, bah tiens, mon jeu, il aura 64 cartes, d'autres, il en aura 50, d'autres 20. Voilà. Donc, pour choisir un oracle, si vous êtes dans un magasin, il faut que, avant tout, l'oracle, le jeu, vous parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez voir les cartes, il faut que vous soyez attiré par le jeu, c'est important. Ce qui est important aussi pour tous, pour que ce soit pour les tarots, pour les oracles ou pour les jeux de guidance, il faut acheter un jeu qui ne soit pas ouvert. Parce qu'en fait, s'il est ouvert, ça veut dire qu'il est allé déjà dans un bon nombre de mains et il y a des énergies négatives ou autres de plusieurs personnes. Donc en fait, même si vous le purifiez après chez vous, il est quand même mieux d'acheter un jeu avec un blister, vous savez, les papiers transparents, qu'il n'ait pas été touché par des tierces personnes. Voilà, moi j'aime beaucoup les oracles. C'est pour ça que j'en ai aussi beaucoup, parce que ils sont tous différents. Il y en a que j'ai acheté parce que je trouvais très beau, et une fois essayé chez moi, ils ne me parlaient pas du tout. Donc j'en ai laissé dormir. Et puis quelques années plus tard, il y en a qui m'ont appelé, qui m'ont parlé, et donc du coup, je les ai à nouveau sortis de leur boîte. Voilà. Mais vous voyez, l'oracle G, en fait, est un oracle assez parlant, moi je trouve, et bon, il faut laisser parler ses ressentis, ses intuitions. Je ferai un petit tuto, une vidéo sur l'oracle G plus tard. Voilà. Moi, je conseille aux débutants qui sont attirés par les oracles, je conseille vraiment l'oracle G en débutant parce que c'est celui sur lequel vous allez vous faire la main et c'est celui qui va vous apporter des réponses simples dans un premier temps et au fil de vos tirages, vous verrez, vous affinerez plus vos prédictions. Voilà, au niveau de l'oracle G. Bien entendu, au niveau des oracles, il y a l'oracle de Béline. Voilà, donc l'oracle de Béline est un peu plus complexe parce que en fait, vous voyez, il y a des petites planètes
Donc en fait, les cartes, dans l'oracle de Béline, il y a 52 cartes plus une carte bleue. Et en fait, donc les cartes sont divisées en sous-groupes par planète. Vous voyez, là, il y a le Soleil, là, il y a Jupiter, là, il y a la Lune. Donc ça donne aussi une indication supplémentaire sur la définition de la carte. Tout en sachant que, enfin moi j'ai jamais appris les cartes, elles m'ont parlé, elles me parlent instinctivement, mais vous pouvez apprendre la signification basique dans un livre. J'expliquerai, parce qu'il existe des centaines de livres concernant le tarot, concernant divers oracles. Il faut vraiment se focaliser sur une interprétation et pas une autre. Une fois que vous avez une interprétation en tête, il faut la garder pour pas que votre jeu après raconte n'importe quoi et que vous vous disiez mais finalement je comprends rien et je n'arrive pas à interpréter mes tirages. Voilà, donc l'oracle de Béline, c'est un très très vieil oracle. On sent, hein, les dessins sont un peu archaïques, on va dire, ou enfin un peu des dessins anciens. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est l'oracle de Edmond de Béline, hein. C'était un très très un voyant très connu au 15e, au 16e siècle, je crois. Voilà, et en fait, moi j'utilise l'oracle de Béline vraiment pour répondre à des questions oui-non, comme vous avez pu le voir dans les directs que je fais, parce qu'en fait, il est très parlant et il parle très vite, et et pour moi, il est très fiable. J'ai au fil des années créé mes propres tirages et aussi une datation. J'ai pu arriver à faire une datation. Ça se dit datation? Ouais. Dater les événements avec une certaine, enfin, avec certains tirages, voilà. Tout en sachant que dater les événements en cartomancie avec n'importe quel jeu, c'est très compliqué. Ça reste complexe, mais par expérience personnelle et les retours de mes clients, le, les événements datés correspondaient assez. Voilà, donc ça c'est l'oracle de Béline que j'aime beaucoup. Donc je conseille en fait si vous souhaitez acheter un premier jeu et vous lancer dans la cartomancie, vraiment moi je vous conseille dans les premiers ces deux-là. Voilà, j'en ai plusieurs autres que je vous présenterai plus tard dans d'autres vidéos, mais vraiment je vous conseille ces deux-là voilà, qui sont très très bien. Pour moi ils sont complémentaires. Voilà. Alors, si vous me demandez où on peut les acheter, hein, il y en a dans les librairies Leclerc, à la Fnac, Cultura, sans faire de pub, hein, bien sûr sur internet il y a Amazon, même si on ne défend pas trop Amazon parce que, enfin bref, pour diverses raisons, ça c'est le choix personnel de chacun. Voilà, chacun commande où il veut. J'ai vu ces derniers temps, parce qu'on m'a demandé où pouvait-on se procurer le Béline et le G. Ils sont pas mal en rupture actuellement, peut-être vu le confinement et les gens peut-être sont attirés par la cartomancie. Actuellement, ils sont pas mal en rupture. Voilà, mais ils vont être réapprovisionnés, ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait, c'est des jeux très populaires et, très demandés. Voilà, donc ça, c'est voilà pour les oracles. Ensuite, nous allons passer au jeu de guidance. Alors, un jeu de guidance, qu'est-ce que c'est? Un jeu de guidance, c'est plutôt des cartes qui vont vous apporter un message sur une interrogation que vous avez intérieurement ou sur oui, une interrogation, des choix à faire ou sans forcément, je ne sais pas, le matin avant de vous lever, vous pouvez tirer une carte d'un oracle de guidance parce que ça va vous donner le message du jour, votre message de la journée, ou j'en sais rien, vous posez des questions, est-ce que j'en sais rien, professionnelle, personnelle, affective, et en fait ça peut vous donner
et ben, le message à suivre en fait, hein, la direction à suivre, voilà, la direction à suivre. Donc en fait, il en existe plusieurs. Moi, je suis assez fan des oracles de Dorine Virtue. Dorine Virtue, en fait, c'est une ancienne psychologue, je crois. Est-ce que c'est noté là? Non. Docteur en psychothérapie, il me semble. Je vous confirmerai. On va peut-être juste regarder. Enfin, Dorine Virtue, en tout cas, a fait de très très beaux jeux. Et moi, je suis fan, en fait, de Dorine. Et ah oui, Dorine Virtue est une métaphysicienne de 4e génération, une voyante et une docteure en psychologie, voilà, qui travaille du coup avec le monde angélique. Donc en fait, elle a créé un bon nombre d'oracles. Et donc voilà, en général, il y a un mot sur chaque carte. Les dessins des cartes sont très très beaux. Et en fait, en fait, il vous délivre le message qui vous est adressé au moment où où vous êtes attiré par une carte. Voilà. Donc celui-ci, c'est l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Vous voyez, hein, il est très très, enfin, je trouve très beau celui-ci. Voilà, l'oracle des archanges. Vous allez me dire, est-ce qu'en fait, est-ce qu'ils se ressemblent un peu tous? Alors oui et non, parce que bien sûr, on parle toujours du monde angélique, des archanges, du monde angélique, des anges, de l'univers, mais en fait, ils ont tous vraiment des messages complètement différents et qui sont, bah oui, qui sont adaptés à chacun au moment où vous choisissez votre carte. Et vous allez me dire comment on choisit encore entre tel ou tel oracle de Dorine Virtue ou d'un autre auteur. Eh bien, c'est la même chose. Si vous êtes attiré dans une vitrine par la couverture, hein, par la boîte, ou voilà, il faut que vous alliez vers le jeu qui vous attire en premier. Moi, du coup, il m'attire presque tous, donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà, un des premiers que j'ai eu, c'est l'archange Michael. Donc celui-ci, pour moi, c'est un de mes chouchous. C'est un oracle, un de mes premiers oracles de guidance que mon fils m'avait offert, un de mes enfants m'avait offert, et qui est très parlant. Vous voyez, il y a certains messages, détachez-vous de la situation. Donc en bas, il y a un petit texte, et dans le petit livret qui est avec, vous avez d'autres significations, pareil, il y a plein de petites significations. Toutes ne vous sont pas adressées. Il faut que quand vous lisiez l'interprétation, que vous soyez, la phrase qui résonne en vous, c'est le message qui vous est adressé. Donc vous voyez par exemple l'archange Michael, détachez-vous de la situation, gardez les yeux sur l'intention visée, ayez confiance en vous, passez plus de temps à l'extérieur, voilà, avancez sans crainte. Il est temps d'abandonner une situation malsaine. Enfin, vous voyez, c'est très parlant. Pour moi, vos enfants sont sous la protection des anges. Lâchez prise de la peur. Voilà. Moi, celui-ci, alors il est tellement usé que les cartes sont un peu abîmées sur mon oracle, mais je l'adore. Donc l'archange Michael, voilà, il est à conseiller. L'oracle des fées aussi est très très bien parce que je trouve que donc c'est toujours un oracle de Dorine Virtue avec le petit livret. Voilà, vous voyez, je vous montre d'autres images. Tout va bien. Exprimez votre individualité. Changez vos habitudes alimentaires. Affirmez-vous. Donc toujours avec une petite phrase en dessous. Mariage. Donc voilà, ça c'est l'oracle des fées de Dorine Virtue. Je voulais aussi vous montrer celui des réponses angéliques. Alors les réponses angéliques, c'est aussi un oracle de Dorine Virtue. Je vous en présenterai d'autres auteurs, mais du coup, ce soir, je me suis dit, je vais restreindre
Les réponses angéliques, alors il y a qu'une phrase en fait, qu'une phrase ou un mot entre dessous. Et du coup, celui-ci, pareil, soit ou vous pouvez poser carrément une question, celui-ci, en disant est-ce que je dois faire ce choix, par exemple, ou est-ce que je dois aller là, ou enfin très simple, hein, des questions très simples, ou même sans question, il vous répondra très simplement. Voilà, si vous y croyez, nul besoin de s'inquiéter, résolution pacifique. Les dessins de cet oracle sont très lumineux. Voilà. Repensez-y. Il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, il est aussi très lumineux et très parlant. Et je l'aime beaucoup. Voilà, celui-ci. Donc voilà pour les oracles. Au niveau du nombre de cartes, c'est idem que pour les oracles, pour les jeux de guidance, pardon, c'est idem que pour les oracles. Chaque auteur, en fait, définit lui-même le nombre de cartes qu'il veut créer pour son oracle. Voilà. Les oracles de Dorine Virtue, il y a souvent 44 cartes. Vous voyez, 44, 44 et 44. Donc, oui, dans ceux de Dorine Virtue, il y a souvent 44 cartes. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être c'était son chiffre fétiche. Mais il y a souvent 44 cartes. Voilà, donc c'est pareil, si vous êtes attiré par des jeux de guidance, eh bien moi je vous conseille l'oracle des fées, celui-ci, l'oracle des archanges, les réponses angéliques. Alors je ne suis pas du tout commissionnée sur les jeux, ni par Dorine Virtue, je parle de mes préférences chaque fois, voilà. Et l'archange Michael, il y en a un autre que j'emmène chaque fois à mes formations, qui s'appelle l'oracle des anges, de Dorine Virtue. Il est aussi violet. Je l'avais lors d'une précédente vidéo, mais je vous le referai voir à l'occasion. Donc voilà, donc ça c'est les jeux de guidance. Les jeux de guidance sont souvent dans des boîtes cartonnées en dur. Voilà, parce que les cartes sont beaucoup plus épaisses qu'un oracle, ou que des cartes de tarot. Alors voilà pour les jeux de guidance. Et maintenant nous allons en venir aux jeux de tarot. Alors, les jeux de tarot, il existe deux catégories de tarot. Il existe le tarot de Marseille, donc que tout le monde connaît, parce qu'il est très connu par son appellation, hein, le tarot de Marseille, et le tarot Rider-Waite. Alors, quelle est la différence déjà entre un tarot et un oracle? Alors, la différence entre un oracle et un tarot, c'est que dans un tarot, donc il en existe pareil, hein, des centaines de tarots, dans un tarot, il y a un nombre de cartes défini. Un jeu de tarot comprend 78 cartes. Il y a 22 cartes majeures. J'expliquerai dans une autre vidéo que les cartes majeures annoncent des événements importants et des choses qui permettent de travailler et d'avancer. Et il y a 56 cartes mineures qui apportent des détails supplémentaires qui sont moins importants que les cartes majeures. Voilà, ce qui fait que ça nous donne un jeu de 78 cartes. Il faut savoir qu'un tarot, alors un tarot est prédictif, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Un tarot, c'est un outil de développement personnel qui va vous apporter des clés dans votre vie pour ouvrir des portes. Voilà, donc en fait, un tarot, il va moins parler, par exemple, sur une prédiction, de dire oui, vous allez. Alors, si, il peut, hein, oui, vous allez déménager, oui, vous allez vendre cette maison si vous posez la question. Mais en fait, son but premier, c'est vraiment un outil de développement personnel qui vous ouvre, qui vous donne des clés pour ouvrir des portes, pour vous faire avancer et évoluer sur votre chemin de vie, qu'il soit professionnel, affectif, relationnel. Il va vous apporter les clés, il va vous aider à faire des choix parce qu'en fait, il va vous donner des conseils et pas une prédiction
une prédiction pure et simple. Il va faire travailler votre inconscient, il va vous amener à faire, il va vous amener à réfléchir sur vous-même et à faire réfléchir sur vos choix. Il va vous éclairer. C'est vraiment, moi je l'appelle vraiment un compagnon de route qui est vraiment là pour vous donner que des bons conseils. Voilà. Et donc le tarot à apprendre est très complexe. Je fais des formations sur le tarot psychologique, on en parlera plus tard. C'est pareil, parce que comme c'est un outil, on l'appelle tarot psychologique aussi parce que c'est un outil justement de développement personnel qui fait travailler sur soi et qui apporte plein d'ouverture sur soi et sur son entourage. Voilà. Mais c'est avant tout sur soi. Le tarot, en fait, c'est pour travailler sur soi. Ça permet de se connaître davantage. Voilà. Alors, pour rester dans les tarots, comme je vous disais, il y a deux sortes de tarots. Le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. Alors, moi, je vais vous donner mon avis personnel. Je n'aime pas du tout, mais du tout, le tarot de Marseille. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez ces deux cartes qui sont à côté, et bon, on dirait qu'elles sont identiques. Et alors en fait que là, j'ai le 10 de bâton et le 6 de bâton. Non, et en fait, moi je trouve que les dessins ne sont pas, les images ne sont pas attirantes, ne sont pas attractives, et pour moi elles ne parlent pas. Vous allez me dire, une fois qu'on sait ce que ça veut dire les 6 de bâton, qu'on prenne n'importe quelle carte, ça veut dire la même chose. Eh bien oui et non, parce qu'en fait vous verrez que dans l'autre jeu que je vais vous présenter, c'est complètement différent. Vous voyez là par exemple c'est les deniers, donc c'est le 3 de denier. Donc vous voyez, on retrouve, alors il y a une histoire de couleurs, hein, de signification des couleurs dans le tarot de Marseille. Enfin c'est très, il est très très riche, hein. Attention, j'ai pas dit qu'il était nul, hein, et j'ai dit que moi je ne l'aimais pas du tout. Mais ça c'est personnel. Je pense que chacun doit faire doit se faire son propre jugement. Voilà, donc là toujours les deniers. Après ça c'est les personnages, donc les majeurs. Non, c'est pas un majeur, c'est un valet de coupe, donc c'est une mineure. Vous voyez, il y a les coupes qui représentent les émotions. Là, c'est le 7 de coupe. Mais moi, je trouve que ces images sont pas, pour moi, sont pas parlantes, et je n'aime pas travailler avec ce tarot. Ça a été mon premier que j'ai acheté, hein, parce que tout le monde parle du tarot de Marseille et on pense que c'est le plus vendu. Or, c'est faux. Le tarot le plus utilisé et le plus vendu, c'est le tarot Rider-Waite. Alors, le tarot Rider-Waite, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer, je vais en mettre une de côté du tarot de Marseille pour vous faire voir la différence. Là, sur le tarot de Marseille, c'est un 2 de coupe. Vous voyez, il y a deux coupes. Donc cette carte s'appelle le 2 de coupe. D'ailleurs, c'est une très très belle carte au tarot. Enfin, une très belle, c'est-à-dire une très très belle signification. Je ne parle pas de l'image. Donc, en fait, le tarot Rider-Waite, qu'est-ce que c'est? Le tarot Rider-Waite, il est composé comme un autre tarot, hein, de 78 cartes, comme je vous l'ai dit, 22 cartes majeures, 56 cartes mineures. Mais en fait, il représente des scènes de vie. Vous voyez, en fait, il y a de très belles images sur chaque qui représentent des scènes de vie. Alors là, vous voyez, par exemple, ça, c'est le pendu. Le 9 de denier. Le valet de bâton. Qu'est-ce que... Je voudrais vous montrer des cartes très parlantes. L'empereur, le 5 de coupe. Je voudrais vous trouver le 2 de coupe pour vous faire voir un peu la différence entre une carte du tarot de Marseille et un Rider-Waite. Vous voyez, donc c'est des scènes de vie. Donc il existe plusieurs Rider-Waite, mais en fait, chaque fois que vous achetez un Rider-Waite, un tarot Rider-Waite, la scène de vie, en fait, est la même que vous achetiez un tarot. Celui-ci, c'est le tarot steampunk. C'est un steampunk, ouais.
C'est un de mes préférés aussi avec le tarot des sorcières. Je vais vous montrer deux cartes, la même carte, enfin, par exemple le 10 de Pentacle, qui est aussi qu'on appelle aussi le 10 de denier. Je vais vous le montrer ici et je vous le montrerai dans le tarot des sorcières qui est aussi un Rider-Waite. Et bien, et vous verrez que la scène de vie représente la même chose, sous des dessins différents, mais représente la même chose. Je voudrais trouver le 2 de coupe pour vraiment vous faire voir. Pour vraiment vous faire voir la différence avec le tarot de Marseille. Alors, 2 de coupe, voilà. Alors, regardez le 2 de coupe d'un tarot de Marseille et le 2 de coupe d'un tarot Rider-Waite. Vous voyez que l'intuition et vos ressentis vont beaucoup plus parler sur un tarot Rider-Waite parce qu'en fait, vous voyez que ces deux personnes, il y a une alchimie qui se crée entre elles. Elles sont face à face et leur... vous voyez, il y a une alchimie, donc on voit bien que c'est l'union de deux personnes, il y a des sentiments, c'est l'amour. Alors que si vous regardez cette carte, hein, qui veut dire la même chose, eh bien moi, si je vois 2 de coupe comme ça, si je ne sais pas la carte qu'elle veut dire, au niveau des intuitions et des ressentis, ça ne me parlera pas du tout. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que moi j'adore, enfin là je trouve que ces images sur le steampunk sont très 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 belles. Voilà, je vais vous en faire voir quelques-unes. Alors, il est lumineux, il est, voilà, il est très parlant. Là, c'est la dame d'épée. J'adore ce tarot. Là, vous voyez, c'est une carte majeure, c'est la roue de fortune. Voilà, moi j'adore. Je vais la laisser de côté parce que je sortirai de l'autre jeu pour vous faire voir. Par exemple, vous voyez, là, c'est l'as de coupe. Donc, l'as de coupe avec l'oiseau, avec l'eau qui jaillit. L'eau, c'est les émotions. La coupe, c'est les émotions. Les coupes dans un tarot parlent de l'affectif, de tout ce qui est émotion, de tout ce qui est sentiment. Voilà. Donc ça, c'est un tarot Rider-Waite. Il en existe plusieurs, donc, et je vous montre mon autre préféré, qui est le tarot des sorcières, où c'est aussi un Rider-Waite. Et je voudrais vous montrer pour vous faire voir la différence entre les différentes scènes de vie. Voilà. Donc vous voyez que là, c'était un 10 de Pentacle, hein, le 10 of Pentacle, c'est un 10 de denier. Et là, le 10 de Pentacle aussi, 10 de denier. Donc vous allez me dire, ben non, c'est pas la même image. Mais si vous regardez bien, vous voyez que là, le 10, en fait, c'est l'accomplissement, c'est la finalité dans un jeu, dans un tarot. Et là, vous voyez que il y a la finalité, il y a deux personnes qui sont ensemble. Alors, les pentacles, c'est plus le côté matériel dans un jeu. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Et là, vous voyez encore que ces deux personnes sont aussi côte à côte. Elles sont bien ensemble. Elles ont le côté matériel qu'elles ont acquis. Leur maison, elles sont bien, elles sont ancrées, elles sont bien assises chez elles. Et là aussi, on voit que le couple, ben voilà, il y a les petits chiens, il y a l'enfant, ils sont bien, ils ont les pieds sur un socle, ils sont bien ancrés. Vous voyez, donc c'est des scènes de vie en fait. Un tarot Rider-Waite, c'est des scènes de vie. Voilà. Et c'est vraiment mes deux tarots. J'en ai plusieurs, vraiment. Et c'est vraiment mes deux tarots qui sont mes préférés. Je vous montre quelques images du tarot des sorcières. Voilà, vous voyez, tout à l'heure, on parlait du 2 de coupe encore avec le tarot de Marseille. Et là, le 2 de coupe avec le tarot, le tarot des sorcières. Et vous voyez, ces deux personnes face à face, là, avec la dame qui sourit, qui trinquent ensemble. Il y a une joie de se retrouver, une joie d'être ensemble. C'est la communion de deux êtres, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est le deux, c'est le couple. Et voilà, tandis que là, et ben, voilà, c'est deux couples. Voilà, attention, comment dire, je ne flingue pas le tarot de Marseille parce que peut-être il y en a qui aiment ce tarot de Marseille, hein. Et encore une fois, c'est vraiment un choix et des idées vraiment personnelles. Donc voilà.
Donc voilà, donc en tarot, ben oui, il y en a plein, mais c'est vrai que si vous commencez en voyance, en cartomancie, commencez plutôt par un oracle. Un oracle. Euh, Si vous voulez des indications supplémentaires, vous pouvez compléter avec un jeu de guidance. Voilà. Et après, ou si vraiment hein, le tarot vous attire plus qu'un oracle, attention, hein, c'est aussi possible. Si un tarot vous attire plus qu'un oracle, eh bien, penchez plutôt pour un Rider-Waite parce que votre intuition, vos ressentis sur des cartes vous parlera beaucoup plus, les scènes de vie, pardon, vous parleront beaucoup plus qu'un tarot de Marseille. Voilà, je crois que je voulais pas faire trop long cette vidéo pour que ce soit pas que ce soit pas trop rébarbatif. Voilà, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous et que ben, ça vous aura un peu éclairé sur certains jeux, voilà, pour les débutants et puis pour connaître la différence entre les oracles, les tarots et les jeux de guidance. Voilà, si vous désirez plus d'informations, vous pouvez me joindre en m'envoyant un message sur Facebook à Valérie SZ ou n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker avec le petit pouce. Et puis voilà, pour que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Enfin, ça fait juste 15 jours que j'ai créé cette chaîne. Et voilà, pendant le confinement. Et je trouve que c'est sympa de partager et d'échanger. Et surtout de vous faire connaître mes différents jeux. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci.